Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On plonge tête première dans la Révolution française avec une figure fascinante, Ah, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. Une femme aux multiples talents, dramaturge pamphlétaire, mais surtout Oui, une voix puissante pour les droits des femmes et l'abolition de l'esclavage. Olympe de Gouges, une femme qui n'avait pas froid aux yeux, on va dire ça comme ça. On va se plonger dans ses écrits, sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Hmm, Et puis quelques-uns de ses essais les plus percutants. ouais. Vous allez voir, son travail, même s'il a été un peu oublié pendant un certain temps, est incroyablement pertinent encore aujourd'hui. Ouais, c'est fou comme ces idées résonnent encore avec les combats d'aujourd'hui. Absolument, on pourrait presque croire qu'elle écrivait pour notre époque. Pour vous planter le décor, on est en plein XVIIIe siècle, 1748. Marie Gouze, qui deviendra plus tard Olympe de Gouges, voit le jour à Montauban, Oui. dans une famille modeste. Mhm. Son histoire est digne d'un feuilleton, un père supposé boucher, Ah. et un père biologique qui serait le poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Oui. Une figure importante de l'époque. Figurez-vous ça. C'est assez révélateur de la société de l'époque, cette naissance illégitime. Et le fait qu'elle n'ait pas été reconnue par son père biologique ont sans doute influencé sa vision de la société et de la place des femmes. On retrouve d'ailleurs ce thème dans certains de ses écrits, D'accord. notamment dans Mémoires de Madame de Valmont. Comme quoi les épreuves de la vie peuvent forger des convictions profondes. Tout à fait. Et puis à 16 ans, elle se marie avec un homme beaucoup plus âgé, Louis-Yves Aubry, qui décède peu après. Ah. Elle se retrouve veuve avec un fils. Oui. C'est à ce moment-là qu'elle décide de s'appeler Olympe de Gouges. Hmm. Un nouveau nom, une nouvelle vie et une volonté de briser les conventions. C'est un peu comme si elle prenait son destin en main en se créant une nouvelle identité. Elle débarque ensuite à Paris au début des années 1170, Oui. fréquente les cercles littéraires et se lance dans l'écriture de pièces de théâtre. Hmm. On imagine la scène. Hmm. Une jeune femme ambitieuse, pleine de talent, Oui. qui se ferait un chemin dans le Paris bouillonnant de l'époque. Exactement. Et puis boum, la Révolution française éclate et ça change tout. Oui. C'est une véritable opportunité pour Olympe de Gouges de faire entendre ses idées progressistes. Oui, c'est un peu le moment où elle entre en scène sur le grand théâtre politique. Au début, elle soutient la Révolution avec enthousiasme, convaincue qu'elle peut apporter des changements positifs. Hmm. Elle admire le roi Necker Mirabeau, Oui, figure importante de l'époque. elle est royaliste, mais elle croit en la Révolution. C'est un peu paradoxal, non? Pas tant que ça. Pour elle, la monarchie peut être réformée. D'accord. Et la Révolution est un moyen d'y parvenir. Elle est optimiste, elle croit en un avenir meilleur, et pour faire passer ses idées, elle utilise avec brio les pamphlets et les lettres ouvertes. Ah oui. Un peu comme les cahiers de doléances avant la Révolution, Oui. sauf qu'elle s'adresse directement au public. Ah. Ah oui, c'est vrai. Elle n'hésite pas à aborder des sujets sensibles, à défier les conventions. Les droits des femmes, des pauvres, des esclaves. Tout à fait. Tout y passe. Et c'est là qu'on arrive à son œuvre majeure. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en 1791. Un texte audacieux qui répond directement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui réclame une véritable égalité entre les hommes et les femmes inscrites dans la loi. Waouh. C'est carrément révolutionnaire pour l'époque. Imaginez un peu le tollé que ça a dû provoquer. Eh bien, vous avez raison. De Gouges ose réclamer pour les femmes le droit à la liberté, à la propriété, à la sécurité, à la résistance à l'oppression. Ouais. Des droits considérés comme exclusivement masculins à l'époque. C'est un peu comme si elle disait « Ah les gars, on est en 1791, il serait peut-être temps de se réveiller. Exactement. Elle demande aussi le droit de participer au gouvernement, d'occuper des fonctions publiques, de s'exprimer librement. En gros, elle réclame une refonte complète du contrat social entre hommes et femmes. » Attendez, elle ne s'arrête pas là. J'ai lu qu'elle plaidait aussi pour un partage des biens entre époux des droits égaux en cas de divorce. Oui. Et la reconnaissance légale des enfants nés hors mariage. C'est du lourd quand même. Et oui, Olympe de Gouges, c'était pas une demi-mesure. Ses idées étaient vraiment en avance sur son temps. Malheureusement, elles sont largement ignorées à l'époque. C'est dommage parce que franchement, elle avait tout compris. Heureusement, son œuvre sera redécouverte et célébrée au XXe siècle, devenant un texte fondateur pour les mouvements féministes. Absolument. Et c'est là que son histoire devient vraiment passionnante. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'Olympe de Gouges n'était pas seule à défendre l'égalité des sexes à cette époque. Non. D'autres femmes, comme Marie de Gournay et Mary Wollstonecraft, ont également plaidé pour les droits des femmes. Tout à fait, elle s'inscrit dans un courant de pensée plus large, mais ce qui est remarquable chez elle, c'est sa manière d'articuler ses arguments et de les diffuser au public. Elle utilise le théâtre, les pamphlets,
Les lettres ouvertes, une vraie pro de la communication politique avant l'heure. Oui, c'est comme si elle avait compris l'importance de toucher un large public. Pas juste les intellectuels ou les politiciens, mais tout le monde. Exactement. Et elle n'hésite pas à s'attaquer à des sujets controversés. On a parlé des droits des femmes, mais il y a aussi son combat contre l'esclavage. Dans sa pièce Zamor et Mirza ou L'heureux naufrage, elle dénonce avec force l'injustice du système esclavagiste. D'ailleurs, cette pièce, elle a eu du mal à la faire jouer non. Ah oui, carrément. Le sujet était trop sensible pour l'époque et De Gouges a dû faire face à de nombreuses critiques et obstacles, Ah ouais? mais elle n'a jamais abandonné, convaincue que le théâtre pouvait faire évoluer les mentalités. C'est courageux de sa part, d'autant plus que le théâtre était un divertissement très populaire à l'époque. Elle utilisait un moyen accessible à tous pour faire passer un message fort. Tout à fait. Et dans cette pièce, elle ne se contenta pas de dénoncer l'esclavage. Elle essaie aussi de représenter les personnages noirs avec dignité et humanité. Elle utilise leur langage naturel. Elle met en lumière l'injustice de leur traitement. En fait, elle fait plus que dénoncer l'esclavage, elle donne une voix à ceux qui ne l'ont pas. Exactement. C'est une approche révolutionnaire pour l'époque où les personnages noirs étaient souvent représentés de manière stéréotypée et dégradante. Elle déconstruit les préjugés avec son art. Et face aux critiques, elle défend avec ferveur l'importance de la représentation au théâtre et le pouvoir de l'art pour influencer les cœurs et les esprits. Un message qui résonne encore aujourd'hui, n'est-ce pas? On voit bien que l'art a toujours ce pouvoir de provoquer le débat et de faire évoluer les mentalités. Absolument. Mais malheureusement, le courage et la franchise de Gouges vont lui coûter cher. Ses prises de position, notamment ses sympathies girondines, et ses critiques des Jacobins, la rendent suspecte aux yeux du pouvoir en place. Ah oui, c'est vrai. Faut peut-être expliquer un peu pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Révolution française. Les Girondins et les Jacobins, c'était deux factions politiques qui s'opposaient. Les Girondins, comme de Gouges, étaient plutôt modérés, tandis que les Jacobins étaient plus radicaux. Exactement. Et pendant la Terreur, cette période sombre de la Révolution française, de Gouges est arrêtée et accusée de trahison. On imagine la peur qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. Oui, mais même face à la mort, elle ne renonce pas à ses convictions. Devant le tribunal révolutionnaire, elle se défend avec courage, proclamant « Je n'ai vu que d'après mes yeux, je n'ai servi mon pays que d'après mon âme, j'ai bravé les sots, j'ai frondé les méchants. » Des paroles puissantes qui montrent sa force de caractère. Malheureusement, cela ne suffira pas à la sauver. Elle est condamnée à mort et guillotinée le 3 novembre 1793 à l'âge de 45 ans. C'est tragique. Une femme qui a tant donné pour la liberté et l'égalité finit sur l'échafaud. C'est une fin triste, oui. Mais il est important de se rappeler que son œuvre a survécu. Après une longue période d'oubli, ses écrits ont été redécouverts au XXe siècle et sont devenus des textes fondateurs pour les mouvements féministes. On peut dire qu'elle a semé des graines qui ont mis du temps à germer, mais qui ont finalement donné des fruits. Exactement. Aujourd'hui, Olympe de Gouges est reconnue comme une pionnière de la lutte pour les droits des femmes. Une figure inspirante qui continue de nous rappeler l'importance de lutter contre l'injustice et l'oppression. Et son histoire nous montre aussi que le combat pour l'égalité est un marathon, pas un sprint. Il faut du courage, de la détermination et de la persévérance. Tout à fait. Heureusement, de Gouges nous a laissé un héritage précieux, ses écrits qui continuent de nous interpeller et de nous inspirer. Et c'est à travers ces mots que sa voix continue de résonner pour nous rappeler que le combat pour la justice et l'égalité n'est jamais vraiment terminé. D'ailleurs, en parlant de ces mots, il y a un passage dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui me frappe particulièrement. Elle écrit « Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. » Un appel à l'action qui traverse les siècles. On dirait un slogan qu'on pourrait entendre dans une manifestation aujourd'hui. C'est vrai. Et je pense que c'est un message toujours d'actualité. Nous avons tous le devoir de nous réveiller, de prendre conscience de nos droits et de lutter pour les faire respecter. Absolument. Et l'histoire d'Olympe de Gouges nous montre que, même face à l'adversité, il est possible de faire entendre sa voix et de faire bouger les choses. En effet. Une belle leçon de courage et de détermination. Et en parlant de faire entendre sa voix, de Gouges avait une autre préoccupation qui lui tenait à cœur, la situation des femmes dans la société. Elle déplorait leur manque d'accès à l'éducation, leur exclusion de la vie publique et les injustices qu'elles subissaient au quotidien. Oui, c'est vrai, elle avait même un projet très concret pour améliorer leur sort, la création d'une maison de charité pour les femmes. Ah oui. Un lieu d'accueil et de soutien pour celles qui étaient dans le besoin. Un peu comme un refuge, quoi. Absolument. C'était une idée assez révolutionnaire pour l'époque. Elle imaginait un établissement qui offrirait un toit, des soins et une formation aux femmes sans ressources, qu'elles soient veuves malades ou victimes de revers de fortune. C'est un peu comme un filet de sécurité pour les femmes qui étaient souvent laissées pour compte par la société de l'époque. Exactement.
Et elle n'hésitait pas à interpeller directement le roi et l'Assemblée nationale pour qu'ils soutiennent ce projet. Oui. Elle voulait vraiment faire bouger les choses. On sent vraiment sa détermination, son envie de changer le monde. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle lie souvent la question des droits des femmes à celle de l'abolition de l'esclavage. Oui, c'est important de le souligner pour elle, ces deux combats étaient indissociables. Elle voyait dans l'esclavage une forme extrême d'oppression, un miroir grossissant des injustices subies par les femmes dans la société. C'est comme si elle disait, tant qu'il y aura des êtres humains considérés comme inférieurs, l'égalité ne sera qu'une illusion. Exactement. Et elle n'avait pas peur de le dire haut et fort. Dans ses pamphlets, elle dénonce l'hypocrisie de ceux qui prônent la liberté et l'égalité tout en fermant les yeux sur l'esclavage. C'était une vraie lanceuse d'alerte qui n'hésitait pas à secouer des consciences. Tout à fait. Et c'est cette même franchise qui la conduira à sa perte. Son engagement pour la justice et l'égalité lui coûtera la vie. Et c'est une fin tragique, mais qui ne doit pas nous faire oublier son message. Olympe de Gouges reste une figure inspirante. Une pionnière qui nous rappelle qu'il faut toujours se battre pour un monde plus juste, plus humain. Et son héritage continue de vivre à travers ses écrits qui nous invitent à réfléchir sur les défis de notre époque. Alors, si vous ne connaissez pas encore Olympe de Gouges, je vous encourage vivement à découvrir son œuvre. Oui. C'est une lecture passionnante et toujours d'actualité. On espère que ce petit plongeon dans la vie d'Olympe de Gouges vous aura donné envie d'en savoir plus. En tout cas, c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent. À la prochaine pour une nouvelle exploration.